la chaîne Les Lectures de Thomas. Dans quelques secondes, je vais vous dire un petit peu ce que j'ai lu, faire envie tout simplement. Donc n'hésitez pas à aimer les vidéos, à faire des commentaires et surtout à lire des BD en juin parce que vous avez des super sorties depuis janvier. Topissime, allez-y, soyez curieux, aventurez-vous, abonnez-vous à une médiathèque, allez acheter des livres chez votre libraire. Mais alors les BD sont fabuleuses. Écoutez, à très bientôt. Un bon mois de lecture de juin. À très bientôt, au revoir. La BD, donc le Bibliomule de Cordoue, de Wilfrid Lupano et de Léonard Cheminot, aux éditions d'Argo. Donc ça nous raconte l'Espagne musulmane et donc surtout le califat de Cordoue en 929. Et donc ça nous raconte l'arrivée du vizir. Le vizir, donc c'était le second après le calife, et ce vizir a une particularité, c'est qu'il va brûler tous les livres. Et entre-temps, le bibliothécaire va prendre les livres et va les emmener sur une mule. Donc voilà, il y a toute une histoire. Cette mule, sûr, appartient à quelqu'un. Ce quelqu'un le connaissait également. Et donc là, alors il y a plusieurs notions dans cette histoire. Il y a la notion de protection culturelle, la notion d'extrême. Donc pourquoi on veut brûler les livres? Pour assujettir les gens, la population, à une vision stricte de la religion de l'époque. Et donc il y a tout un thème abordé, mais surtout il y a aussi le scientifique. Et là on apprend que il y avait des choses qui se sont créées, notamment des ailes d'oiseaux qui ont été repris par Léonard de Vinci plusieurs siècles après. Et donc c'est comme une société avancée, même si certaines veulent mettre un petit peu veulent un peu réduire l'avancée et surtout la pensée des gens. Beaucoup de livres à l'époque de philosophie et scientifiques ont été brûlés. Et donc ça nous raconte ce voyage de ces personnages avec cette mule qui vont essayer justement de protéger les livres les plus précieux de l'histoire de Cordoue et aux histoires aussi de l'humanité. Il faut savoir que la première bibliothèque de l'époque était celle de Bagdad, mais Bagdad va connaître aussi quelques décennies plus tard aussi des livres qui sont brûlés. Et donc les auteurs nous racontent à la fin en fait tous les passages historiques où les livres ont été brûlés, notamment les derniers, on se rappelle très bien de Berlin dans les années 30 où tous les livres étaient brûlés lors d'une nuit. Voilà, très très beau livre, beaucoup de dessins, beaucoup de textes. Donc voilà, je vais vous montrer un petit peu. Voilà, beaucoup de textes aussi. J'ai mis ça au moins en 1h30 et voilà, donc cette fameuse mule qui est sur le dessin. Alors il y a une exposition jusqu'au 30 août sur cette BD à la Cité internationale de la langue française à Villers-Cotterêts, donc le château de Villers-Cotterêts. Je vous conseille d'y aller. D'ailleurs, si vous voulez voir ma vidéo, n'hésitez pas. Donc le Bibliobus de Cordoue de chez Dargaud, et c'est de Wilfrid Lupano et de Léonard Cheminot. Au niveau BD, donc j'ai lu Son of Hagen. C'est un western qui est chez Grand Angle. Scénario, c'est Philippe Palaise et au dessin et couleur, c'est Sébastien Corbet. Là, c'est sur plusieurs chapitres, ça nous raconte différents voleurs donc de banque au niveau du Far West. Je me suis très bien amusé. Donc vous avez les trois, c'est par chapitre qui reprend leur histoire et en fait ils sont mêlés à un moment donné tous les trois dans une affaire de fric volé. Le nain, donc les petits, donc on l'appelle le nain va automatiquement enterrer suite à un vol, à enterrer l'argent dans une carrière. Cette carrière se transforme en ville et bien sûr l'argent est sous la banque. Et là il y a tout un quiproquo. C'est exceptionnel. Le grand gaillard là, il est rigolo parce qu'il se plante toujours dans ses expressions. C'est vraiment très drôle. Je me suis régalé. Les couleurs sont assez vives
Voilà, les dessins sont très très sympas. Il y a du sang, hein, il y a des tueries, il faut quand même le savoir. C'est le Far West, c'est pas du tout innocent cette histoire. Et donc voilà, donc attention, hein, ne prêtez pas aux enfants de 10 ans, voilà, plutôt 12, 13 ans pour commencer. Et c'est vraiment très très mignon. J'ai beaucoup aimé. Rien que la couverture implique beaucoup de choses, hein, donc avec le chien, là, une histoire de chien, une histoire de chèvre aussi. C'est très drôle. Son of the Gun, hein, c'est chez, bien sûr, Grand Angle, et je vous rappelle de Philippe Allaise et de Sébastien Corbet, très bien, génial. Autre BD, La Terre Verte, édition chez Delcourt, collection Mirage. Et donc nous avons Alain Hérol au scénario, Hervé Tanguerel au dessin et en couleur, Isabelle Merlet et Jérôme Alvarez. Là, ça va nous raconter en fait une expédition à bateau, départ de Grande-Bretagne pour aller jusqu'au Groenland. Et là, vous avez à bord du bateau, vous avez bien sûr le capitaine de ce bateau, et vous avez quelqu'un d'armé, vous avez aussi un évêque qui a été mandaté par Rome pour aller recoloniser religieusement la terre donc du Groenland. Voilà, donc ça c'est l'histoire de base, c'est comment le despotisme va renaître, à la fois le despotisme religieux, mais le despotisme d'un dictateur issu de l'armée. Et vous avez à l'intérieur des planches magnifiques. Franchement, c'est... Alors, pourquoi terre verte? Parce que terre verte, en fait, c'est le Groenland. C'est une partie du Groenland qu'on appelle terre verte car il n'est pas trop pollué par, j'allais dire, le froid, la neige, etc. Hein. Donc, c'est l'un côté... Donc, ça, c'est le début de l'album. C'est un territoire assez plus accueillant que le Groenland en lui-même quand il y a de la neige l'hiver. Hein. Donc ça, c'est le militaire, voilà, qui va devenir un peu despotique au fur et à mesure de l'histoire. Et vous voyez, regardez, c'est magnifique, quoi. J'adore. Regardez comme c'est beau. Waouh, super sympa, quoi. Et donc voilà, ça parle de civilisation, ça parle. Alors on peut le dater. C'est en 1492, donc voilà, c'est du 15e siècle. Oui, regardez. Alors, c'est des couleurs, on dirait un peu de l'aquarelle. C'est vraiment très, très beau. Il y a beaucoup de couleurs. Il y a des couleurs vives, des couleurs pastel. Vous avez plusieurs. Vous voyez, regardez. Là, on joue vraiment sur des couleurs différentes. Et alors, vous avez des paysages de nature grandioses, comme là, par exemple. Voilà, à travers les icebergs. C'est magnifique. C'est la Terre Verte. Alors, je vais réciter tout le monde parce qu'il y a du monde sur cet album et c'est un gros album. Vous avez bien sûr celui qu'on connaît tous, le scénariste Alain Hérol. Pour les fans de BD, vous connaissez tous, il a fait beaucoup de BD. Je vous conseille de les lire parce que c'est toujours bien rédigé. Vous avez Hervé Tanguirel au dessin et à la couleur Isabelle Merlet et Jérôme Alvarez. Et donc, c'est Terre Verte. Autre BD, donc Frankenstein c'est une nouvelle BD de 2026, hein, Frankenstein, donc de David Sala et c'est aux éditions Casterman et bien sûr c'est tiré du roman de Marie Chalet. Donc on connaît tous Frankenstein, c'est un jeune personnage qui s'appelle Frankenstein et donc qui crée une créature à partir de pièces récoltées dans les cimetières, donc des corps, hein, partie des corps et qui rassemble et et donc la créature se met en branle et Frankenstein s'aperçoit assez vite qu'il a fait une erreur. La créature en fait est gentille au début, elle croise des gens, elle sympathise avec une femme et cette femme bien sûr traînant avec lui dans la rue est tout de suite stigmatisée et battue à mort et là Frankenstein en fait devient violent et devient un meurtrier. Et là c'est tout ce qu'il nous raconte, c'est l'humanité, c'est
comment ne pas aller au-delà de la science, comment s'arrêter aux portes quand la science est devenue trop dangereuse ou quand on peut déclencher un cataclysme à la fois sanitaire mais à la fois humain. Donc voilà, hein, la personne elle est là, hein, donc ça c'est la créature et là c'est Frankenstein. Sur la table, là où il crée cette créature, vous avez vu les dessins sont magnifiques de plein de couleurs. On passe à des couleurs très vives, des couleurs plus ternes. Donc, vous voyez, c'est super sympa. Alors, j'essaie de vous montrer des choses bien. Alors, c'est pas à mettre dans toutes les mains parce qu'on a des pendaisons. Voilà, on a du sang quand il assemble ce monstre. Et voilà. Et là, voilà, il y a là, vous voyez, là, le personnage Frankenstein regrette la création de cette créature. C'est une très très belle BD. Franchement, allez-y. Je pense que c'est va être l'une des BD de 2026. Donc, effectivement, l'auteur et dessinateur David Sala a vraiment fait un boulot incroyable. Et Casterman nous offre toujours des BD super sympas. Donc, allez-y. Hein, comment revenir sur comment se limiter quand on est créateur et scientifique, comment se limiter en science pour pas aller trop de l'avant et pour pas être piégé. Et ça, c'est une question je pense au génome, etc. Ça nous fait vraiment poser des questions encore actuelles sur la liberté et surtout la créativité au niveau de la santé qui peut être quand même très très dangereuse. Et maintenant, surtout avec l'arrivée de l'IA, bon bref, je vous en fais pas plus. Donc c'est Frankenstein, c'est David Sala chez Casterman. Quand les gens entendent du bien de toi, ils se taisent. Quand ils entendent du mal de toi, ils le propagent comme une traînée de poudre. Et quand ils n'entendent rien de toi, ils inventent des choses. Triste réalité dans ce monde. Donc ça raconte en fait, Hélène, le début de la BD. En fait, vous avez la gouvernante qui a été embauchée par son grand-père et elle cherche Hélène. Et elle va retrouver Hélène dans une prison. Hélène est quelqu'un qui vit un peu sa vie de femme libre à l'époque. Et donc elle va l'emmener chez son grand-père. Et là, son grand-père va lui apprendre en fait à se battre car ils vont aller dans un monde parallèle où il y a des monstres. Et donc ils vont combattre. Donc c'est l'histoire d'Hélène en fait, c'est la gouvernante qui raconte l'histoire d'Hélène à travers bien sûr ses yeux de jeune femme éduquée qui était la gouvernante et une Hélène un peu plus, j'allais dire, un peu plus libre au niveau de sa vie. Alors vous avez des belles images, hein. Voyez, regardez, donc ça c'est le début. Elles sont magnifiques, hein. Franchement. Voilà, donc c'est elle, Hélène, hein. Là, Hélène, et là c'est la gouvernante qui vient la chercher. Et puis on s'aperçoit que le grand-père est quelqu'un de combattant. Et on s'aperçoit que la fille est peut-être pas ce qu'il espérait. Vous voyez, donc ça c'est elle en armes pour aller combattre dans le monde parallèle les monstres. Alors les dessins sont magnifiques. Je suis pas spécialement très fantasy, très science-fiction, alors j'ai un peu de mal. Mais franchement, rien que pour les dessins, je trouve ça super sympa. Regardez les baleines là. Regardez les dessins, mais c'est incroyable quoi. Alors, je suis désolé, bon, c'est une page qui. Je peux pas vous trop la mettre bien droite parce que sinon ça va abîmer. Mais c'est vraiment magnifique. Et vous avez comme ça plein de couleurs. On passe des couleurs vives à des couleurs jaunes, roses. Et vous voyez là les bulles là en couleur ici, c'est la gouvernante qui parle. Elle raconte au fur et à mesure. Elle a raconté ça sur des cassettes et ces cassettes, je vous dis pas où elles vont se retrouver, mais c'est magnifique. Vous avez des couleurs. Donc ça c'est le grand-père. Vous voyez, le grand-père, c'est magnifique. Alors j'ai de vous trouver des pages un peu vraiment très 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 pointues au niveau du dessin. Regardez ça, c'est. Donc voilà, donc moi j'ai partiellement aimé parce que les dessins sont top et ça je vous le conseille, mais par contre le récit je suis pas fan, donc voilà, mais c'est comme une grande BD, je pense que ça sera quelque chose d'assez intéressant à lire. Donc c'est Hélène de Winturn, c'est de Belkis Evely, de Tom King et de Mateusz Lopez.